Je vous invite à la lecture du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, des versets 1 au verset 6. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est une joie de vous revoir. Et en fait, je ne sais pas très bien où on va se revoir la prochaine fois. Quand j'y réfléchis, la première fois, c'était au cinéma Comartin. La deuxième fois, c'était sur Zoom. La troisième fois, c'est au Tabernacle. Où est-ce qu'on va se retrouver la prochaine fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est beau à voir, c'est que l'essentiel est là. Vous êtes une famille en Christ. Et ça, c'est vu dans la manière dont vous avez géré à la fois la situation de cette pandémie, mais aussi la manière dont vous avez été une famille auprès d'Étienne et Laurence. Et ça a été magnifique pour nous, les églises du réseau, d'assister à cela. Je vous invite à la prière avant de poursuivre. Notre Dieu, notre Père, nous te prions en effet de nous parler par ton esprit, de nous faire vivre ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. En mars dernier, sur France Culture, on pouvait entendre les témoignages de plusieurs personnes qui sont considérées comme des patients zéro. Et cela remonte là, octobre, novembre 2019. Ils ne le savaient pas. En particulier pour les personnes asymptomatiques, elles n'étaient pas conscientes du danger de porter un virus en elles qui allait être mortel. Et ce sentiment, on peut le rencontrer avec une personne qui irait chez un médecin, qui entendrait un pronostic grave, un pronostic vital engagé, et qui pourrait réagir en disant « il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir une erreur dans le dossier, vous vous êtes trompé de personne, c'est pas possible, c'est pas moi. Mes amis me disent que je vais très bien. » Ces difficultés à percevoir le pronostic ou de réaliser qu'on est malade, que le pronostic vital est engagé, c'est un peu la surprise qui se trouve parmi les croyants de l'église de Sardes. On lit la chose suivante. « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » La difficulté pour l'église de Sardes, c'est qu'elle se croit vivante, mais elle doit s'entendre dire qu'elle est morte. Le diagnostic que Jésus pose ici fait froid dans le dos quand on y réfléchit. Et nous sommes une fois encore invités, verset 6, à écouter. Nous sommes concernés d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à parcourir ce texte en 3 temps. Le diagnostic, verset 1, le traitement, versets 2 et 3, la guérison, versets 4 à 6. Le diagnostic, verset 1, d'abord. Dans plusieurs de ces lettres, le contexte historique, mais aussi géographique, sert d'illustration pour le message qui est communiqué, et la vie spirituelle de l'Église est décrite souvent dans les termes de... excusez-moi, parfois je manque de voir ce qu'il y a, mais... la situation historique, géographique, donc, sert d'illustration pour parler de la vie spirituelle des croyants.
Et ici, c'est la renommée de la ville de Sardes qui va servir d'illustration pour décrire sa situation spirituelle. Quelle est la renommée de l'église de Sardes ou de la ville de Sardes? Eh bien, c'était une ville avec un glorieux passé, une ville prospère. Après tout, Crésus y a régné. Et vous savez que Crésus était beau, riche, je l'ai entendu. Effectivement, riche comme Crésus. Il a régné dans cette ville. C'était tout aussi une ville qui avait la réputation d'être très difficile à prendre sur le plan militaire. Sardes se trouvait surélevée, mais aussi entourée de montagnes. Forte de sa position, elle se croyait imprenable sur un plan militaire. Mais l'histoire témoigne qu'elle a fait l'erreur d'un excès de confiance. Un excès de confiance. Au moment où j'en rédige, cette ville réputée imprenable a déjà été prise à trois moments différents. 7e siècle, 6e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ. À 2 reprises, des ennemis ont pu passer par le côté qui paraissait imprenable. La première fois sous le règne de Cyrus le Grand, sous les ordres d'Alexandre le Grand aussi, la deuxième fois. Sardes est tombée par un excès de confiance. La confiance est une bonne chose au quotidien. On en a besoin dans tout ce qu'on fait, confiance dans les choses pratiques, mais aussi confiance en conduisant, confiance dans les apprentissages, dans le travail. La confiance est une bonne chose au quotidien. Mais lorsque cette confiance n'est pas consciente des limites que nous avons, elle peut devenir un piège, n'est-ce pas? Prenons un entretien qu'on prépare mal parce qu'on est dans un excès de confiance. Des examens qu'on ne prépare pas suffisamment par excès de confiance. Une vitesse qu'on a sur l'autoroute par excès de confiance. Et l'excès de confiance se retrouve dans cette ville de Sardes et dans l'Église. L'Église de Sardes se voit comme bien vivante, mais le Seigneur sait qu'elle est morte. Et ça doit nous interpeller, nous faire réfléchir. Quel serait, d'après vous, le profil d'une Église morte? On imagine peut-être une Église où il y a quelques personnes seulement, des personnes en fin de vie, âgées, où le chant est catastrophique, les prédications, on s'endort à chaque fois. C'est peut-être le profil d'une Église, selon vous, une Église morte. Et si c'est vrai qu'il faudrait s'interroger sur la santé de cette Église, ce n'est pas le profil de l'Église de Sardes. Elle a au contraire le profil d'une Église qui semble bien vivante. Il faudrait plutôt imaginer aujourd'hui une Église où les gens s'amassent, il y a de l'entrain, on chante avec ferveur, il y a un bon enseignement. Mais le diagnostic est posé. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Comment est-ce possible ? Fait surprenant, c'est la seule lettre où l'on ne trouve pas d'éléments positifs dans la description. Rien de positif. Alors quel est le problème ? Il n'y a pourtant pas de traces de fausses doctrines, il n'y a pas de Jézabel, de Nicolaïte. À la recherche de symptômes, on en trouve 2. Au verset 2, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » On pourrait mal comprendre parfaite. Parfaite, oui, mais qui est parfait ? Moi, je me contenterais d'un très bien. Très bien, ça me va. Parfaite, c'est un peu... Mais la NBS traduit plutôt « Je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies ». Il y a l'idée de compléter des œuvres. Si à Thyatire, on peut faire la liste en parlant de son amour, de sa foi, de son service, de sa persévérance, ici, à Sardes, les œuvres sont imparfaites, incomplètes dans ce sens-là. Incomplètes dans le sens où ils ont commencé à vivre en tant que disciples, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Incomplètes dans le sens où ils ont l'apparence d'un engagement, mais justement, c'est pour l'apparence.
Pour préciser les choses, certaines paroles de l'apôtre Paul peuvent peut-être nous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Quand il s'adresse à Timothée et qu'il parle de l'avenir, de ce que vont devenir les croyants, à Éphèse ou entre autres, il parle de symptômes, égoïsme, vantardise, orgueil, ingratitude, aimant le plaisir plutôt que Dieu. Et il conclut avec ce petit commentaire de Timothée 3, 5, « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ceux qui en fait la force. » N'est-ce pas justement le problème à Sardes? Ils ont l'apparence de la piété, mais ils placent leur confiance en eux-mêmes, dans leur réputation, dans leurs œuvres passées. Et le problème, c'est que tout est dans l'apparence, justement. Pas dans l'attachement au Seigneur, pas dans le recours à sa force à lui. Ils se disent chrétiens, ils donnent l'impression d'être spirituellement bien vivants, mais tout est façade, apparence, réputation, par excès de confiance en eux-mêmes. Le deuxième symptôme, on le trouve au verset 4, ce sont les vêtements souillés mentionnés. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Certains commentateurs identifient ces vêtements souillés dans le fait d'avoir un culte des idoles en parallèle avec leur foi en Jésus. Dans d'autres lettres, on se souvient de ce qu'ils pouvaient être exclus par un refus d'adorer les idoles ou César, mais ici, ils sont souillés par leurs vêtements. L'Église semble vivre un compromis permanent. En fait, ils veulent l'apparence de piété, mais ils ne veulent pas tout ce qui va avec, sans payer le prix. Ils veulent être vus comme spirituels par les croyants, mais ils ne veulent pas être exclus de la communauté à l'extérieur. Ça rejoint le premier symptôme. On veut garder l'apparence de croyants, mais sans vivre les exigences radicales de Jésus. En posant le diagnostic, quelle est l'intention du Seigneur? Quelle est son intention en posant ce diagnostic-là? Entre le diagnostic du verset 1 et la remarque du verset 2, on réalise que la mort définitive n'a pas été encore prononcée. L'Église est sur le point de mourir. Son pronostic vital est engagé, mais elle n'est pas encore totalement morte. D'où l'interpellation. Alors on pourrait se demander si le diagnostic est fiable. Est-ce qu'il est trop dur? De qui vient-il? Le Seigneur se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et dans le chapitre 1, on redécouvre ces expressions. Bien qu'il y ait un esprit, ils sont décrits comme 7 esprits. L'idée qu'il y a une compréhension complète. 7 esprits décrivent l'œuvre de l'Esprit partout dans la vie de toutes les églises. L'Esprit est celui qui permet la nouvelle naissance, mais aussi les changements qui vont s'opérer dans la vie de personnes. Et qu'en est-il des 7 étoiles? Les 7 étoiles, c'est une manière de parler, là encore dans le chapitre 1, des anges, d'un recours pour les croyants qui viennent au secours des croyants dans le témoignage qu'ils ont à rendre. Autrement dit, Dieu est bien placé pour savoir où en sont vraiment les croyants à Sardes et s'ils font recours ou non à une aide surnaturelle ou s'ils recourent à leur propre force. Jésus ne juge pas sur la base d'une réputation. Comme un bon médecin, il connaît son patient, il sait mettre des mots justes sur la condition de son patient. Ce que nous entendons ici de Sardes doit nous faire réfléchir. Est-ce que je suis attaché à une certaine apparence de piété, à une réputation, mais en fait tout est là dans la réputation? Est-ce que je me satisfais d'un entre-deux, entre deux chaises? Je suis croyant avec les croyants, mais à l'extérieur, je ne veux pas passer pour un extrémiste. Est-ce que je me satisfais de ce compromis? Si Jésus met le doigt sur une situation dans ma vie qui doit changer, est-ce que je suis prêt à l'entendre?
ou en fait je veux simplement avoir le nom, l'apparence de chrétien sans être prêt à aller jusqu'au bout. Après le diagnostic, il est temps de parler du traitement, dans les versets 2 à 3. Le traitement. Quel traitement Jésus va-t-il recommander? Le traitement se décline en 5 prescriptions. On trouve 5 verbes, comme une liste de prescriptions. Sois vigilant, affermis le reste, rappelle-toi, garde la parole, repens-toi. On commence avec sois vigilant, réveille-toi. Parce que la ville de Sardes s'est fait prendre de nuit, on retrouve cette illustration de réveille-toi, sois vigilant. Les chrétiens de l'Église ont eux aussi besoin de se réveiller. Ils sont dans un état de léthargie qui mène à la mort. Et si cette léthargie nous concernait aussi, on a peut-être le souvenir d'une période où on était très engagé dans l'Église. Moi, je me souviens de cette période-là. J'allais faire les sorties d'évangélisation. Je participais chaque fois aux réunions de prière. Mais là, comprenez, ma vie, elle est un peu plus remplie en ce moment. Et puis après tout, est-ce que je n'ai pas mérité un peu plus de confort dans ma vie? On regarde au passé et on se souvient de ce moment où on était dynamique et désireux de s'engager. Et Jésus nous dit, réveille-toi, sois vigilant, réveille-toi. J'aime bien quand les frères et sœurs me disent un compliment. Après une étude biblique, ils disent « J'ai bien aimé ce que tu as dit là, pendant l'étude biblique » ou « J'ai apprécié ta prière ». On apprécie ce regard approbateur, mais en fait, on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout dans la vie radicale que Jésus nous demande. Et Jésus nous dit « Réveille-toi, sois vigilant ». J'aimerais bien la réputation d'une personne engagée dans l'Église, j'aimerais bien être vu comme quelqu'un qui est bouillant, qui est à fond pour le Seigneur, mais je ne suis pas prêt à l'écouter lorsqu'il met le doigt dans tel domaine. Et Jésus me dit, réveille-toi, sois vigilant. Cette prescription est suivie d'une deuxième, affermis le reste ou fortifie ce qui reste. Et Jésus ne nie pas qu'il y ait eu un bon commencement, un bon début. Il ne nie pas qu'il y ait eu des bons désirs au début de notre vie chrétienne, mais il invite à fortifier ce qui reste. Le cardiogramme n'est pas à zéro, il est possible de fortifier ce qui reste. Oui, la course entamée est petit à petit devenue une promenade de santé. Le zèle du début s'est estompé, mais il est possible de fortifier ce qui reste. Comment? C'est la troisième prescription. Souviens-toi, rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. En 2008-2009, j'ai vécu chez une dame âgée dans la banlieue de Londres. Elle s'appelait Christine Chester. Elle est décédée il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Et je ne sais pas si c'est le cas de d'autres personnes, mais Christine avait l'habitude de célébrer 2 anniversaires. Ça paraît intéressant, hein, comme pour l'aspect festif, 2 anniversaires dans l'année. Mais en fait, un anniversaire, c'était l'anniversaire de sa naissance. Et l'autre anniversaire, c'était l'anniversaire de sa nouvelle naissance. C'est la première fois que j'entendais ça, mais elle célébrait chaque année l'anniversaire de sa nouvelle naissance. Christine n'est pas née dans une famille chrétienne, mais en tant que jeune infirmière, elle a entendu l'Évangile et elle a saisi l'importance de cet Évangile. Elle a vu sa vie être réorientée. Elle qui n'a pas reçu cet Évangile en tant qu'enfant, elle a voulu l'apporter à d'autres enfants. Elle a renoncé à son travail en tant qu'infirmière pour se consacrer à l'enseignement des enfants. Et 6 décennies s'étaient écoulées lorsque j'étais chez elle. Elle continuait de célébrer cet anniversaire de sa nouvelle naissance pour se souvenir de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, de sa parole qui était intervenue dans sa vie.
Je ne dis pas qu'on doit tous fêter 2 anniversaires, mais comment est-ce qu'on va faire pour se souvenir de cette parole qui est intervenue dans notre vie, de cette mort et de cette résurrection de Jésus qui doit réorienter notre vie, qui doit marquer un changement. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous avez entendu cette parole? Est-ce que vous vous souvenez de la joie que cela a procuré lorsque ces paroles sont devenues vraies pour vous? Ce souvenir, il était nécessaire pour l'église de Sardes aussi. Et une fois qu'on a dit cela, on ne peut pas simplement en rester à un souvenir du passé. On vient de parler d'anniversaire, ce serait un peu comme si quelqu'un vous disait « Tu t'es souvenu de mon anniversaire ?» Et puis on lui répond « Oui, oui, ouais, je me suis souvenu de ton anniversaire. 2 jours avant, je m'en suis souvenu. Et même le jour même, mais je ne t'ai pas envoyé des SMS, je ne t'ai pas appelé et je ne t'ai pas écrit de carte. Mais je m'en suis souvenu, hein. Ça servirait à quoi? Ce serait étrange comme procédé. On s'en souvient, mais on ne fait rien. Ce serait pareil avec le souvenir de cette parole qui est intervenue dans notre vie. On doit en faire quelque chose. D'où le sens de garde la parole. Notez la distinction, ce n'est pas garde ta réputation, garde juste la réputation. Non, non, garde ta parole. On pourrait vouloir simplement garder les apparences, mais ce n'est pas ça. C'est mettre en pratique cette parole. Sortir de ces stratagèmes de double réalité, de demi-vérité, pour garder simplement une bonne image. Garde la parole, applique-la. Et si nous sommes lucides sur nous-mêmes, ça va naturellement nous amener à la prochaine prescription, la 5e, repens-toi. Écoutez Jésus ici, écoutez sa parole, c'est l'occasion de réfléchir à la nécessité de se repentir. L'occasion de, comme on l'a fait tout à l'heure, par la confession de nos péchés, de reconnaître que nous ne vivons souvent pas selon cette parole, que nous avons tendance à dépendre de nous-mêmes sans faire appel au Seigneur par la prière. Par repens-toi, il faut comprendre la nécessité d'un désir de changement, de réorientation. Et à l'écoute de Jésus, ce changement, est-ce qu'il nous concerne aujourd'hui? Est-ce qu'on veut prendre cette repentance au sérieux? Comme le dit l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Jésus ne nous laissera pas sans ressources. En pensant à ces péchés qu'on est prêt à reconnaître, il ne nous laissera pas sans ressources. Son esprit nous est promis pour pouvoir le vivre. Le Seigneur poursuit en revenant à la première prescription, verset 3, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Réveille-toi, sois vigilant, parce que l'alternative, c'est d'être surpris par un retour du Seigneur au moment où on ne s'y attendait pas. Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il était question du retour du Seigneur. Et Sardes est bien placé pour savoir qu'on peut être surpris au moment où on ne s'y attend pas. Il est temps de parler maintenant de la guérison. La guérison dans les versets 4 à 6. Quelle est votre réaction en entendant parler d'un diagnostic comme celui-là, d'un pronostic vital engagé? Probablement 2 extrêmes. Il y a la réaction hypocondriaque et il y a le déni. La réaction hypocondriaque, ce serait de lire toutes ces lettres de l'Apocalypse, un peu comme quelqu'un qui est hypocondriaque et qui lit un manuel de médecine et qui se dit à chaque fois « mais c'est moi !» Ces symptômes, oh, mais c'est moi, ça c'est moi. À chaque fois qu'on lit un nouveau symptôme, on se dit mais c'est moi, c'est chaque fois moi. Et chacune de ces lettres en fait nous est directement dirigée.
La conscience de certains elle peut être très sensible et elle peut être à chaque fois l'occasion d'une forte remise en question, voire d'un découragement. À chaque fois, on se dit « c'est moi ». À l'inverse, certains d'entre nous pourraient lire ces lettres en se disant « ça c'est pour elle, ça c'est pour lui, alors ça… » Et on pourrait venir aujourd'hui en se disant « ah ben, je suis content qu'elle était là parce qu'elle en avait besoin de celui-là. Hein. » Et on pense à chaque fois que le message s'adresse à quelqu'un d'autre, mais pas à nous. Mais d'un côté, parce que le Seigneur n'a pas le même message dans chaque lettre pour chaque église, il va falloir discerner ce qui nous concerne et ce qui nous concerne moins. Mais dans la mesure où chaque fois il est dit qu'il nous faut écouter, que celui qui a des oreilles écoute, nous sommes tous invités à entendre, il y a un message à entendre pour chacun d'entre nous. Et l'intérêt de cette dernière partie, c'est qu'il y a d'un côté l'aspect que tout le monde n'est pas concerné par la mort, tout le monde n'est pas concerné par la mort, et un autre, c'est que la guérison est possible pour ceux qui se reconnaissent malades. Écoutez plutôt verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Le Seigneur connaît la réalité des cœurs et il utilise l'image de vêtements blancs pour parler de ceux qui seront ou qui sont en bonne santé. Mais qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça signifie que certains à Sardes peuvent se dire « mais moi, j'ai jamais été dans l'apparence, j'ai jamais recherché l'approbation, j'ai jamais vécu cette double réalité. » Est-ce que quelqu'un à Sardes peut dire cela ? Et qu'est-ce que quelqu'un ici peut dire cela ? Est-ce que Pierre peut dire cela ? Lui qui a renié Jésus, qui voulait être du côté de Jésus pour dire qu'il n'allait jamais l'abandonner et en même temps le renier ? Personne ne peut dire ça. Alors qui porte ces vêtements blancs ? Comment porter ce vêtement blanc ? La réponse, elle nous est donnée dans Apocalypse 7, 14. Pardon. Dans Apocalypse 7, 14, il est dit qu'ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Autrement dit, c'est seulement dans la foi en l'œuvre de Jésus qu'on peut voir ces robes blanches nous couvrir, être blanchis. C'est seulement en lui que se trouve cette possibilité-là d'être purifié. Autrement dit, ce n'est pas hors de portée, ce n'est pas réservé à une élite, et ça doit être un encouragement pour chacun d'entre nous. Il est possible de recevoir cette robe blanche dans le simple fait de reconnaître que nous avons besoin d'être purifiés. Ensuite, en renonçant à nous-mêmes et en nous chargeant de sa croix. Et si l'image des vêtements témoigne de la purification que Jésus peut offrir, celle de la marche avec lui témoigne d'une communion dans ces versets. Le Seigneur promet d'être proche de ceux qui veulent marcher avec lui, marcher à ses côtés. Un rappel peut-être d'Adam et Ève avec qui le Seigneur marchait dans le jardin. Et c'est une autre promesse qu'on trouve ensuite au verset 5. « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » En suivant Jésus, certains chrétiens de Sardes ont peut-être été exclus de certaines confréries. Vous l'avez peut-être vu dans d'autres lettres, mais il y a l'idée d'exclusion en Asie. Si on ne se plie pas à certaines exigences, à des offrandes pour des idoles, des confréries, des lieux d'influence nous seraient interdits parce qu'on est chrétien. Mais ici, le seul registre qui compte vraiment,
n'est pas la liste des décideurs dans votre entreprise, de vos responsables, des personnes influentes et même de vos amis, de votre famille. Le seul registre qui compte vraiment pour chacun d'entre nous, c'est ce livre de vie. Et c'est cette promesse que Jésus fait d'être inscrit dans ce livre de vie. Pareil pour le fait d'être reconnu par les autres. Le seul regard qui compte vraiment, c'est son regard à lui. Où va-t-on placer notre confiance? Dans une réputation basée sur des œuvres passées? Dans une réputation à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur, c'est tout différent? Sur une façade, un compromis permanent? Nous sommes invités à nous réveiller, à fortifier ce qui reste, à nous souvenir de l'œuvre accomplie par Jésus, à garder sa parole, à nous repentir, parce que ce qui nous sauve, c'est le fait d'avoir été blanchi, notre robe blanchie dans le sang de l'agneau, et d'avoir notre nom inscrit dans son livre de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te prions de nous garder d'une apparence d'attachement à toi, de vouloir vivre sur des gloires passées, des engagements passés, et de voir la situation présente et l'avenir simplement dans le maintien d'un compromis. Accorde-nous, Seigneur, de réaliser la gravité de notre état et de venir à Jésus qui nous promet de nous laver, de nous couvrir de cette robe blanche.